Eh bien, vous savez quoi? Dans cette vidéo, je vais être premier degré. Hein, parce que pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que bon, de temps en temps, je suis un petit peu sarcastique. Hein, j'aime pratiquer le second degré, le sarcasme. Là, je vais être premier degré et je trouve cette vidéo vraiment bien. C'est-à-dire que il faut mettre ce genre de vidéo en avant. C'est extrêmement important. Je le pense vraiment. C'est-à-dire que quand tu écoutes certaines personnes en France, ils te disent que la vie en France, c'est horrible. Vraiment, ils le vivent très mal. Ils peuvent pas pratiquer leur foi comme ils le souhaitent. Ils vivent le racisme, etc. Des choses dures, des choses extrêmement compliquées. Donc effectivement, si ces personnes ne sont pas heureuses en France, il faut encourager le fait qu'ils partent ailleurs pour vivre mieux. C'est extrêmement important. Nous, on est de droite. Nous sommes des humanistes, des vrais. Pas comme les gauchistes qui s'inventent des valeurs, etc., qu'ils n'incarnent pas. Nous, on est des humanistes. On souhaite que les gens vivent heureux. Si ces gens ne sont pas heureux d'après ce qu'ils disent, hein, c'est ce qu'ils disent. Là, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où tu avais une psychologue qui disait que pour les racisés, j'aime pas ce terme, mais bon, hein, c'est comme, bon, c'est le terme qu'ils utilisent, pourquoi pas, c'est horrible pour eux. Voilà, après les élections européennes de mémoire, il y a eu des cas où vraiment ils vivaient ça très mal, que le RN soit premier, etc. Ok, si vous vivez mal en France, il faut peut-être aller ailleurs. Alors je cite, ils pensent qu'on est fou d'être parti vivre en Algérie. Oui, on a laissé la famille, la CAF, et le confort du système français. C'est une réalité. Au moins ils disent que le système français, effectivement, c'est un confort. Bon. Mais ce qu'on a gagné en liberté, en sérénité, n'a aucun prix. On ne regrette rien. Hamdoulillah pour ce nouveau départ. Eh bien écoutez, on va regarder la vidéo. Alors je comprends pas hein, pourquoi. On voit clairement qu'il y a un filtre. Enfin j'espère. On va regarder la vidéo puis on en parle. Non, sérieusement, c'est une vraie question. Bien sûr qu'on est fou. Ouais, on est des grands fanés de pas être partis avant. Qu'est-ce qu'on foutait en France? Mais qu'est-ce qu'on foutait en France? On calmos les fachos, on va pas cracher sur la France. En France, il y a nos familles. On est né en France, on a grandi en France. Il y a la CAF, il y a les aides, la sécurité sociale. Alors ce qui est très intéressant, c'est que tout de suite, la France pour eux c'est ça. La CAF, les aides, c'est pas autre chose. C'est pas le cadre de vie, c'est pas la gastronomie, c'est pas la culture, c'est pas l'histoire, c'est les aides. Tout de suite. Moi, si on me demande c'est quoi la France, je vais pas dire que c'est la CAF. Tu vois, c'est pas, je vais même pas y penser en fait. Moi, c'est autre chose. Eux, tout de suite, numéro un, c'est les aides. Bon, c'est une vision de la France qui est un peu bizarre. Il y a de bons hôpitaux, on va pas mentir. Bon, au passage, j'avais vraiment aucune aide, mais bon, bref, si ça leur fait plaisir de penser qu'on est là en France que pour ça, on va le dire. Mais revenons à nos moutons. Bah c'est vrai qu'en venant habiter ici, j'avais peur. J'avais peur, je me suis dit comment je vais m'adapter, comment ça va se passer, les gens, est-ce que je vais pas m'ennuyer toute seule. Mais au final, Comment ça, toute seule? T'es pas venue avec ton mari et avec tes gosses? T'es pas toute seule? ben, j'ai pas l'impression de devoir m'adapter déjà. Bah je me sens bien. Il y a rien qui m'a choquée en fait. Après bien sûr, il y a des choses, c'est pas parfait. Il y a vraiment des choses qui rendent fou. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'elles disent quoi? Pourtant, je suis pas une meuf à l'heure à la base, je suis vraiment pas quelqu'un de ponctuel et je suis vraiment pas connue pour ma ponctualité. Hein. Mais vraiment, les Algériens, ils abusent. Ils abusent sur les horaires. C'est pas qu'ils arrivent en retard, c'est que carrément, ils viennent pas. À organiser ta journée en fonction de ce rendez-vous et à la dernière minute, et en plus c'est toi qui l'appelles parce que lui ne va pas te prévenir pour te prévenir qu'il ne viendra pas, tu l'appelles et il te dit ah bah non finalement pas aujourd'hui. Ils ont un rapport au travail aussi qui est différent du nôtre. Des fois ça peut être vraiment agaçant quand tu dois travailler avec eux. C'est-à-dire, des détails. Ça bosse pas du tout ou qu'est-ce qui se passe? Les poubelles, elles sont où les poubelles? Je comprends pas. Il n'y a pas de poubelle. Même si on veut, on peut pas. Mais sinon, à part ça, vraiment, l'Algérie, on vit en fait. On vit. Clairement, En France, on vit pas. La mentalité ici, elle est beaucoup plus chill. T'es stressé, il te déstresse. Bah c'est sûr que si ça bosse pas, t'étais pas stressé au boulot en fait.
Hein, t'es pas stressé au boulot. Alors après, effectivement, si ça bosse pas, c'est peut-être l'une des raisons de pourquoi, effectivement, l'Algérie, depuis qu'on est parti, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie depuis que nous, on est parti? On a voulu partir, hein, je le rappelle. Hein, il faut toujours rappeler les faits, c'est très important. Nous sommes partis. Nous avons décidé de partir. Hein, De Gaulle a demandé aux Français, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part? Si on aurait voulu rester, on serait resté. Les Français ont dit non, mais en fait ça coûte trop cher et puis ça nous rapporte que dalle. On rentre, on est rentré. Si on voulait rester, on serait resté. Sûrement là, encore maintenant, on y serait. Hein, très clairement. Ça, c'est la vérité. Hein. Faut arrêter d'écouter ce que se disent certains. La vérité, c'est important tout de même. Donc je sais pas. Qu'a fait l'Algérie depuis qu'on est parti? Je sais pas. El Morjem. Ouais, il y a eu El Morjem, c'est vrai, effectivement. Il y a eu le boxeur mec qui était dans la catégorie femme, Iman Khelif de mémoire, au JO de Paris. Voilà, un mec qui frappait des meufs. Tout le monde savait que c'était un gars, il y a eu des tests, etc., qui ont dit oui, en fait c'est un gars. Voilà, il y a eu ça, effectivement. Après, je sais pas. Après, je suis peut-être pas un spécialiste, hein, peut-être que je passe à côté de choses essentielles. J'ai pas l'impression qu'il y a eu grand-chose, donc je sais pas, je sais pas. Donc bref, il faut encourager cela. Il faut littéralement encourager cela. C'est bien, c'est vraiment bien. Si vous n'êtes pas heureux en France, il faut partir, effectivement. Alors pour aller où, je ne sais pas, hein, peu importe, ce n'est pas ma vie. Ça, c'est la volonté de chacun. Voilà. Soit tu retournes dans ton pays d'origine, soit tu vas dans un autre pays, que sais-je. Mais si tu n'es pas heureux en France, faut pas y rester. Voilà. Hein, ça sert à rien de passer son temps à pleurnicher, à se victimiser. À un moment donné, bon, je sais pas, faut se respecter. Ok. Si c'est pour passer son temps à pleurer, ça n'a pas de sens. Ok. Soyons fiers. Ok. Non, non, je me sens pas bien ici. Je peux pas vivre comme je l'entends. Je pars. Ça, c'est honorable. C'est super. Alors, si le but, je cite, hein, si le but de ce genre de vidéo est de nous faire rager, je crois qu'ils n'ont pas tout compris. Oui, effectivement, on va pas rager. Hein. Elle a raison, il a raison, ils ont raison. One, two, three, vive le retour à l'Algérie. Je suis algérien. Ah, mais elle date cette vidéo, je crois. Et j'appelle tous les Algériens du monde entier. Quitte ce pays, hein. Notre intelligence, on va un petit peu la mettre dans notre pays. Regardez là, ils ont voté Bardella. Bardella. Voilà les frères, la France, c'est fini, c'est pourri. Et regardez le président, regardez Tebboune ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il sait, un président intelligent les gars. Voilà les frères, il faut partir. C'est fini, c'est fini. Pas parce que les fachos ils disent de se gasser, hein. Pas du tout, hein. Mais j'ai envie de Alors les fachos, c'est juste les Français hein, qui en ont marre. Les Français, on leur a jamais demandé leur avis. Les Français n'ont jamais voulu ça. Ok. On leur a imposé. Bon, on a le droit d'être pas content tout de même. Hein, surtout quand on voit le rendu. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas foufou. Hein. Donc, facho, c'est juste les Français qui en ont marre. travailler pour Les Français n'ont pas le droit d'en avoir marre. Non, il faut qu'on accepte, il faut qu'on se taise. mon pays, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de quitter ces angoisses. Ah mais nous aussi, on a envie que vous soyez heureux. Hein. Mais en fait, ça matche pas ensemble. C'est pas grave. Hein. Tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un, une meuf ou un mec, peu importe. Hein, c'est donc qui écoute la vidéo et ton orientation sexuelle. Bref, t'as l'impression que ça matche, et puis ça matche pas. C'est la vie, c'est la relation humaine. Ce qu'il faut, c'est se quitter, si possible en bon terme. Le problème, c'est que s'il y en a un des deux qui veut pas que ça se termine bien, c'est compliqué. Hein. Quand on voit toute la propagande anti-française en Algérie, bon après, nous, on s'en fiche, en fait. C'est-à-dire que en Algérie, s'ils veulent rager sur la France, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens rentrent chez eux. Nous, on est chez nous, les gens sont chez eux, ok. Et puis après, il n'y a plus aucun contact avec l'Algérie. C'est voilà. Donc si l'Algérie souhaite parler de la France, ils parlent. Nous, terminé, plus aucun contact. Le pays n'existe plus à nos yeux. Nous, c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Je pense, peut-être que je m'avance, hein, mais je pense que très vite, nous, on va oublier tout ça, alors que l'Algérie sera toujours dans ce truc très anti-français. Alors que nous, on va, comme si que ça n'aurait jamais existé, tu vois. Le cauchemar est terminé.
ces vieux visages avec, ils sont tous froncés comme ça. Moi, je peux plus. Et encore là, ça prouve, ils ont voté FN, les gars. C'est des gens qui en ont strictement rien à foutre de la Palestine. Ouais, rien. Rien à... Que dalle. Waouh. Rien. Tellement rien. Waouh. Mais Israël, pareil, attention. Les deux conflits israélo-palestiniens. Waouh. Rien à péter. Voilà là là là. Mec, tu savais. Je me réveille le matin. Je me réveille tous les matins. À aucun moment je dis mon Dieu, la Palestine. La Palestine. Non, non, non. Rien à... Non. Pas intéressé. Pas intéressant. Il est en train de tout simplifier, Tebboune, les gars. Il est en train de tout simplifier pour les immigrés, il sait. Alors retournons en Algérie, allons travailler pour notre pays qu'on a toujours eu dans le cœur. Oui, voilà, le pays qu'ils ont dans le cœur. Voilà. Il y a les papiers, qui est fort utile. Hein. Le passeport français, c'est pas le passeport algérien. Hein, tu fais plus de trucs avec le passeport français. Tu es très content d'avoir ton passeport français. Ça aide. Le passeport français est l'un des passeports les plus puissants dans le monde, même plus fort que celui des États-Unis. Hein. Donc effectivement, ça c'est compliqué, j'imagine, de laisser le passeport. Hein, en tant que Français, si tu veux aller dans quasiment n'importe quel pays, t'es même pas obligé d'avoir de visa. Au Vietnam, tu peux arriver, t'as même pas besoin de visa. T'as 45 jours gratuits. Et dans d'autres pays aussi. Hein. Si tu déboules avec ton passeport de l'Algérie, t'as pas 45 jours gratuits. Hein. Mais par contre, dans le cœur, effectivement, ils ont leur pays. Mais il faut y retourner, effectivement. Si vous avez votre pays dans le cœur, il faut y retourner tout simplement. Hein. Bien sûr. Raphaël, je ne vous comprends pas. Pour vous, les musulmans sont en problème en France, ils font leur alia vers l'Algérie et vous tweetez. Vous devriez applaudir, ils sont ici, c'est un problème, ils partent là-bas. Mais non, c'est pas un problème s'ils partent n'importe quoi. Non, mais je pense qu'il a pas compris. Hein. Non, c'est très bien ça. L'abolition de la CAF. Mais ça, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Pour un Algérien qui repart, il y en a 5000 qui arrivent et qui causent des catastrophes tous les jours. Et après, c'est vrai qu'effectivement, le rendu. Une bien belle histoire qu'on va en voir plus souvent. Pour toi qui repart, il y en a 1000 qui rentrent. Le compte n'est pas là. Vous avez voulu votre indépendance, alors prenez-la et ne venez pas ici. Nous traiter de racistes, islamophobes, ok. Oui, c'est vrai qu'effectivement, je sais plus à combien d'Algériens qui rentrent par an, mais bon. Donc bref, hein, on va se laisser là-dessus. Mais effectivement, c'est vers ça qu'il faut tendre. Voilà, hein, que nous, on soit heureux chez nous et qu'eux, ils soient heureux chez eux. Voilà. Tout le monde, si tout le monde est heureux, on s'entend. Allez, à la prochaine. Ciao.